What is up, family? We have another Patreon request. J'ai passé 100 heures. That must be what the H means. Aux urgences. Emergency, urgent care or emergency room. Mission. Emergency On se room. donne 5 minutes si ça tourne bien, sinon je pense qu'on s'arrête. Les urgences. C'est un This is the scariest place on the planet. Because you have other human beings in charge of your life, whether you will live and die. That's what scares me the most. endroit où tout le monde finit par passer un jour. Et en général, c'est pas par choix. Dans ma vie, j'ai dû y aller quelques fois. Et ces moments m'ont toujours marqué. Pendant une semaine, j'ai décidé d'y retourner et de vivre au rythme de cette unité. Pendant 100 heures, j'ai suivi celles et ceux qui vivent ça tous les jours. Et très vite, ce que j'ai compris, c'est à quel point ce nouveau tournage allait être intense. Ok, alors on y va à 3. 1, 2, 3. Allez, monsieur, bonjour. Vous savez dans quelle ville on se trouve? Lausanne au Sud. I would have said trouve. Non, je ne sais pas où je trouve. I don't know, where are we? Quebec? Where is this? C'était bien. On va faire une analgosédation pour une luxation d'épaule. Tu tires, puis tu... Voilà. Fais plus grand les mouvements. Bonjour, tu dis bonjour. Voilà. Les urgences du CHUV. Salut. Intubé et stable. Enfin, plus ou moins stable. Ok. Ok, ça marche. Ben, on vous attend. Merci, ciao. Donc là, on va partir sur un ROSC. Ça veut dire c'est une personne qui a fait un arrêt cardiaque et qui a repris un pouls. Donc là, on aura pas mal de choses à préparer avant qu'elle arrive et on a peu de temps. 7, 8, 9 et 10. Du coup, il y a une petite pronation sans chute. Je te redonne un petit peu de médicaments. Voilà, c'est magnifique comme tu fais, Thomas, d'accord? C'est bon? Pas encore. Pas encore. Non. Le principe d'un service La drogue. Mais c'est vrai, there's a lot of drugs. Everybody's on drugs. d'urgence, c'est d'être en permanence ouvert, quel que soit l'heure, le jour, le moment de l'année, et de garantir que n'importe qui va pouvoir finalement bénéficier de soins. Les urgences du CHU. Ok, dans 7 minutes, la TV avec pouls et on vous attend des chocs de médecine. 1, 2, 3. Elle a envie de vomir, madame. On prévoit un petit... Ok, vous avez compris un peu ce qui se passe? Le chaud, par coup, plutôt. Ouais, il y a le cœur qui bat très très vite, puis on va essayer de le ralentir là, hein. On fait au plus vite au mieux, ok? Ça va me faire mourir. Non, ça va pas vous faire mourir. Ça fatigue votre cœur, donc effectivement, il faut qu'on le ralentisse. On vous met des médicaments pour essayer de le ralentir. Et si les médicaments ne suffisent pas, on a d'autres options encore pour après. Évidemment, elle est stressée, la dame, elle est pas bien. En plus, elle ressent ce cœur qui bat vite et puis elle a besoin d'être rassurée. Mais la priorité, c'est que le cœur se remette dans le bon sens. La moindre de tes actions, elle est importante à ce moment-là pour, dans son cas, éviter qu'elle passe en arrêt cardiaque. C'est ça la complication redoutée du trouble du rythme qu'elle avait. On manipule des médicaments. Si on se trompe d'une virgule, on peut tuer quelqu'un. Et je veux dire, on n'a pas envie de faire cette erreur-là. Surtout au déchoc, où les ordres tombent vite. On est seul face à des médicaments qu'on doit préparer vite, administrer rapidement. Donc en fait, l'erreur, elle n'a pas sa place. Il faut rester concentré. Et puis... Bien sûr. Ouais. La voix est sous pression, j'ai le propos. Ok. Alors, on lui fait 10 de propofol. Ouais. On va choquer, tout le monde écoute, s'il vous plaît. On charge. Le tube n'est pas prêt, mais... Tout le monde s'éloigne. Oh, that woke her up. That woke her up. You're not. They don't normally go. Ay, ça fait mal. You guys sure she was out? C'est bon, elle s'est cardioversée. Ben, dis donc. C'est excellent. Est-ce qu'on Wow. peut lui faire un ECG, s'il vous plaît?
Bien sûr que j'essaye de la rassurer en même temps, mais je peux pas commencer à me dire « Ah, mais la pauvre, elle a des petits-enfants et tout », parce que sinon, ça te déconcentre de ce que tu es en train de faire. Du coup, tu filtres un peu les informations pour garder que les informations qui sont utiles là, dans le moment-là. Mais sur le moment, je peux pas en plus mettre de l'affect dedans, parce que sinon, tu t'en sors pas. Bonjour, c'est terminé. Le cœur qui bat vite, c'est tout bon, c'est terminé. Vous arrivez à ouvrir encore un peu les yeux? Bravo, c'est parfait. Ça va? Ouais. Ça va. Cœur, ça va mieux? Ouais, on a réussi à le ralentir. Bravo. Bah, bravo à vous. Bah là, ça y est, là, c'est reparti pour un tour, hein. Ouais. C'est mon 7e enfant qui va vivre. Oh, trop bien. En juillet? Un petit enfant? Un petit enfant. Oh, c'est trop bien. Bon, comment tu te sens? Ça va, je suis sous adrénaline. Encore un peu, ouais. C'était un peu... Mais c'était... Ouais, non, c'est cool. C'était une situation intéressante où il fallait aller vite pour pas qu'elle se péjore, la patiente. Et puis, elle était vraiment à risque de faire un arrêt cardiaque, en fait. T'es contente? Ouais, franchement, je suis trop contente parce qu'à la fin, même la patiente, elle était... Tu vois, elle allait mieux, elle nous a dit merci. Le sourire et tout. Ouais, non, c'était trop cool. Franchement, c'était... C'est pour ça, tu vois, c'est pour des moments comme ça qu'on est là, hein. En vrai. Ouais. J'ai un petit bureau là qui m'a été filé pour que je pose mon matos et que je charge les batteries. Donc c'est aussi un peu mon petit isoloir. Attaqué. Où je peux me poser 5 minutes, prendre l'air. Ah, c'était chaud. Je viens de commencer de tourner. J'ai pris mes caméras. Je suis rentré dans le service des urgences. Et ça va, tout est très vite, quoi. Tout est très rapide. Bam, t'es appelé là-bas. Bam, je suis appelé là. Donc là, même ce moment que je prends là, les 5 minutes que je prends pour vous parler, je sais que je suis en train de louper quelque chose. Il y a toujours des problèmes. Et les gens qui sont ici ont toujours des solutions. Voilà, l'épisode vient de commencer. Je vais passer une semaine aux urgences. C'est parti. Wow. Surprised they're allowing it. Je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène? Je viens parce que je viens d'être opérée d'un kyste sacro-coccygeien cet après-midi. Là, quand je suis rentrée à 18h, j'avais le pansement rempli de sang. J'ai un verrou dans le pied là, et puis ça fait mal, hein, j'arrive pas à marcher. Là. Je fais un entraînement de rugby, je tombe au sol et c'est à ce moment-là que je retombe sur l'épaule et que je sens un crack. Il y a quelque chose qui se passe là. Ce midi, j'ai mangé du poisson et depuis, j'ai une arête coincée. Et là, la douleur, j'ai l'impression que ça me fait de plus en plus mal. En sortant de la maison, j'ai loupé les 2 marches. Ouais, ben ouais, il y a beaucoup de conneries aussi. You have very, very, very serious, and then you have, j'ai une arête dans ma tête. Like, really? Eat some bread, man. Eat a shit ton of bread. Now, I don't know, try something before you go to the hospital. Some people, oh là là, mon doigt fait mal. Allez, faut aller à l'hôpital. Faut aller. Tout de suite, à l'hôpital. Allez. Me, I have to be like, mon doigt, il a tombé sur le paquet. Eh ben merde, j'ai plus de doigt. Okay, now we could go to the hospital. Ça, c'est moi. OK. Donc c'était véritablement mécanique, hein, il y a pas eu de malaise ou quoi que ce soit. Non, je me suis encoublée. Vous pouvez retourner auprès de mes collègues des admissions pour finir de faire vos papiers administratifs et ensuite aller en salle d'attente en attendant qu'on vienne vous chercher. Parfait, et je vous cache pas qu'il y a un petit peu d'attente, hein, il faudra vous en mettre patience. Quand on vient là, on sait qu'on a de l'attente en principe. They're gonna be waiting a while. They're gonna be waiting. Quand
comment tu classes, comment tu tries ce qui est grave ou qui n'est pas? Il y a 4 degrés d'urgence. 1, c'est il faut que ça soit pris tout de suite. 2, c'est dans les 20 minutes. 3, il faut que ça soit vu dans la journée. Et puis 4, s'ils reviennent demain, ça change rien. Numéro 4, c'est moi, je crois que j'ai un boubou sur mon doigt. Voilà. Aux urgences, en général, j'ai pas prévu le matin. Donc, ça m'agace. Je suis stressé. J'ai peur que ça soit grave. Et j'arrive dans un environnement où en fait il y a une salle d'attente et on me dit ce serait bien de patienter un peu. Donc on doit gérer cet accueil et cet aspect-là. Mais non, le tri, mentalement, ça demande... Les gens, ils s'imaginent qu'on note simplement ce que les gens disent. Mais en fait, derrière, il y a un puzzle mental qui se fait avec où est-ce que je vais orienter le patient, quel motif je vais mettre, quel degré d'urgence, à quoi ça me fait penser, est-ce qu'il peut faire des complications. Et c'est des fois... Very stressful. Compliqué à la fin de la journée, au bout de 12 heures, d'entendre des gens concrètement se plaindre. C'est horrible de dire ça comme ça, mais parfois c'est ça. Et à la fin de la journée, on est vidé. Mentalement, ça demande énormément. That's why they deserve to get paid. Non, la sonnerie, c'est une vraie sonnerie? Ouais. Sérieux? Bah quoi, nos urgences, non? Joël, Hiro. Salut. Aux urgences, on n'a pas le temps de mettre pause. Le flux, il n'est pas dépendant de nous. Il arrive pas. Voilà, on fait avec. À tout à l'heure. Ciao. Voilà. Toujours faire des points avec la gestion. Comme ça, on sait où on en est et où est-ce qu'on va. Très important. Et tu sais où on en est, où est-ce qu'on va? Oui. On va où? Bah, on va demain. Autant il y a des nuits où c'est un peu plus tranquille et on apprécie, et autant il y a des nuits où, voilà, faut y aller et puis on n'a pas le choix en fait. T'arrêtes jamais. Salut. Toute nuit. Est-ce que t'as le temps de nous faire les transmissions ou est-ce que... Ok, alors on l'installe. C'est pas qu'il faut prendre la ventilation, s'il vous plaît. Cécile et Guillaume, j'ai la gazométrie. Donc c'est veineux, hein. On a un pH à 7,01, PCO2 à 55, PaO2 à 40, on a moins 12 de B-excess, hémoglobine à 78, on n'a pas de trouble électrolytique majeur, calcémie à 1,13, on a 16 de glycémie et 6,9 de lactate, on lance un PTM maintenant. Ah oui, je comprends tout qu'elle a dit, tout. Le problème, c'est le patient. He's backed up. He's backed up. Ouais. He's constipated. Alors, il faut faire tout ça sur il peut, faire un peu de caca. You know what I'm saying? Tu vois? Alors, je t'aide, parce que je vois que personne va comprendre ça. Alors, je t'aide, OK? It's about constipation. Comment tu vois la chose? Là, elle est franchement mezzo, hein, au niveau hémodynamique. Mais ça te va de faire comme ça ou bien tu veux absolument pousser? Mais tu veux pas pousser pour qu'on aille au scan et voir s'il y a quelque chose d'embolisable? Pour toi, c'est entendable de la prendre au bloc en l'état? Embolisable, mais normalement, moi, je pense qu'elle est instable, il faut qu'on aille au bloc, elle va pas bénéficier de l'embolisation. On est d'accord. Il faut que je fasse une apparotomie packing. Ouais, non, et puis là, ça va pas. Je m'excuse, on fait juste un peu de silence et puis on fait un point à l'heure actuelle. Donc on a une jeune patiente d'environ 18 ans polytraumatisée qui nous a été transmise instable. Après discussion avec la collègue d'ortho et le collègue de chir, on va pas faire de stop au scan, on va partir directement au bloc. Là, elle est vraiment trop instable pour aller forcément plus loin. Moi, je pose juste la question. Est-ce que c'est un choc neurogène sinon? Est-ce que c'est malin d'aller au bloc sans aller au scan? C'est juste la seule question que je me pose. Mais elle est à 42 de TAM. Hein. Je suis étonnée par l'hémodynamique avec le peu de liquide dans le ventre, mais ça, c'est quoi? Le liquide dans le ventre, c'est parce qu'elle saigne en pré-péritonéal sur la fracture du bassin. Je veux juste qu'on pose ça, parce qu'on va au bloc, on ne sait pas ce qu'il y a dans le thorax, on ne sait pas vrai. Juste qu'on soit tous d'accord qu'on va au bloc avec quelqu'un qui n'a pas eu de scan. Tu veux refaire un point, Cécile, ou t'es sûre qu'il n'y avait pas de liquide? Le liquide, je vais revérifier, ouais. Un urgentiste, il a le droit de douter. Il a le droit de ne pas savoir ce qu'il fait. Tous les jours. L'interrogation de savoir si on fait bien, si on va jusqu'au bout, si ce qu'on fait est raisonnable, ça fait partie de finalement une bonne qualité de raisonnement et de prise en charge. Mais on fait des hypothèses. Donc en fait, on fait tous les jours des paris.
Donc il y a un côté aussi un peu pari joueur aux urgences. On adore gérer l'incertitude en fait de nouveau. On tranche pour le scan, c'est ok. On va la mettre sur l'épelle, comme ça on fait le log roll en même temps et puis on part au scan. Tu bloques le scan, Léa, s'il te plaît. T'as pas d'évidence qu'elle est en train de saigner dans le crâne alors qu'elle est assez instable, donc je ferais plutôt de l'hypotension permissive, mais ce qu'on peut contrôler, on le contrôle autrement. Le crâne ça va, le thorax ça va. Puis là, elle est quand même vachement stabilisée par rapport à avant, donc elle a eu du bol. Hein. Elle a eu du bol. J'en peux plus. Ouais, c'est beaucoup. C'est vrai que quand on vit quelque chose de difficile ou d'émotionnellement fort, le premier rempart, c'est le collègue. Et c'est de se dire comment tu l'as vécu, est-ce que ça a été, est-ce qu'on peut en discuter, est-ce qu'on peut en rire, est-ce qu'on peut en pleurer, qu'est-ce qu'on fait de ce trop-plein. Et puis ça, c'est la première chose à faire et je pense que dans cette équipe, c'est quelque chose d'assez habituel. Tu me fais un arrêt de travail, s'il te plaît? Pour toi, cette nuit? Non, non, parce que je travaille du 9 au 21 non-stop, du 9 au 22 non-stop. Je vais à l'armée. Et ils se sont dit, vas-y, je te fais travailler avant l'armée et après l'armée. Pourquoi tu vas à l'armée? Parce qu'ils savent que tu es quelqu'un de solide. Ouais, ça doit voilà. À part ça, tu sais qu'on aurait pu aller faire une sortie en vélo à 3. Mais non, tu préfères aller à l'armée. Vous allez quand en vélo? On n'a encore jamais été, mais on aurait pu y aller. Mais là, il neige. Ah oui, j'ai vu. Après, dis-nous pas que ça nous empêche d'aller en vélo. Je ne pense pas. On met les pneus neige. Mais on se fera une sortie vélo quand il fera beau. Ouais, voilà. Vélo. De vélo. Pardon, ouais, j'avais pas dit. J'avais Pas du vélo. C'est du vélo. C'est un haulier, peut-être, non? Ah non, mais c'est comme le moto, c'est le faute. Ah, d'accord, ok. J'ai pas encore tous les rudiments de la langue. Je suis bilingue, genre 90, 80, ça j'ai. Mais ça joue. Tu dois faire ce taf-là tout le temps. Ouais. Ah ouais. Donc dans les 5 choses que t'aimes faire, ouais. Le travail, il est dedans. Ouais. Combienième? C'est le top 3, hein. Facile, hein. Pas 3e. Non, et pas 3e. La passion, le sang-froid, c'est clairement un des trucs qui m'a le plus marqué pendant ce reportage. La capacité à enchaîner surtout, sans jamais vraiment décrocher. Mais aux urgences, il n'y a pas toujours que des urgences et des cas spectaculaires. La majorité du temps, on va pas se mentir, on assiste à des situations plus calmes. Des consultations qui ressemblent davantage à de la médecine générale, mais qui font aussi partie du quotidien. IRM es mejor porque lo vemos al hueso directamente. Pienso que sería un RM que es una parte básica para nosotros de tranquilizar, saber que no hay algo que se ha producido. Je sais pas si tu as tout compris, mais il dit par rapport à l'IRM en fait que eux ils pensent que ce serait bien de faire un IRM, c'est leur demande en fait pour qu'ils soient plus tranquilles. Sachant que monsieur il pense qu'en fait avec la radio aussi on peut pas avoir des fractures franches, même si on en a déjà parlé. Voilà. Okay. Le fait de ne pas entrer directement en matière en disant oui, mais on va tout de suite vous faire un scanner, etc., avant même de vous examiner ou quoi, on a l'impression qu'il y a eu un peu une méfiance, se dire mais ils prennent peut-être pas notre plainte au sérieux. Puis je le dis de façon un peu provocative, mais en fait, les urgences, c'est pas McDonald's, c'est pas on vient avec une problématique, on a lu sur Internet et du coup je viens et je ordonne une prise de sang, je ordonne un ECG, je ordonne un scanner ou un truc. Non, la médecine, c'est on vient, on discute, on essaie de comprendre, on examine. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait comme examen supplémentaire? Alors, sincèrement, il y a plein de situations qui nécessitent absolument pas les urgences. Moi, j'en veux pas spécialement aux personnes, parce qu'en fait, pour moi, ça reflète juste la méconnaissance de déjà ce que c'est une urgence, ce que c'est un centre d'urgence. Donc finalement, on dit souvent, ils ont vu de la lumière, ils sont venus, mais la réalité, c'est ça. C'est qu'à 2h du matin, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et parfois, ils ne se posent pas la question de où est-ce que je pourrais aller, qu'est-ce qui est le plus adapté. Et ils viennent et ils sont reçus, dans tous les cas. Vous refusez personne? Non, on n'est pas en droit de refuser des patients. Jamais. Quel que soit le motif. Moi, je trouve que ce qui nous manque, finalement, c'est le temps, en fait. C'est nos conditions, on a beaucoup de patients, on a beaucoup de charges. Les patients, ils sont très demandeurs. Nous, on est 12 heures en train de soigner, en fait. On donne le mieux de nous-mêmes, mais finalement, on reste humain.
On ne peut pas forcément répondre à toutes les demandes, on fait de notre mieux et puis les gens, ils... C'est pourquoi c'est 12 heures. You should have enough doctors and enough nurses, unless there's a shortage, that you should not have to work 12 hours a day. I'm sorry, but the last person that I want working on me is someone who's been working 11 hours and is exhausted, tired, thinking about going home. No, I want somebody fresh. You know what I mean? I want somebody fresh. I don't think anybody should be working 12 hours. I don't care. Get 3 nurses, so each one could only work 4 hours then. You know what I mean? But so you don't have somebody who's tired, slow, not thinking right because they're exhausted. I don't even know why that's allowed in hospitals. C'est la même chose ici. 12 heures, 14 heures, c'est fou. They're overworked. They are overworked. And you guys have a different situation. You guys are like, well, whoever walks in the door, they have insurance. You know what I mean? Like, it's paid by the country or the government or whatever, however you guys do it. You see, if you don't got insurance, it's a problem. It's a problem. They still have to help you. But, like, if you need, like, $200,000 worth of surgery, trust me, they're going to try every way not to give you that surgery. And do another little, put a bandage on it somehow. But over, I don't know how you guys, but 12 heures, c'est trop pour moi. It's not fair. Ils ont pas cette patience du mot patient. Ils sont très impatients et puis ils veulent tout de suite. Et des fois, c'est juste pas possible. Et c'est nous les méchants, on va dire ça comme ça. Les patients sont impatients. Exactement. Les patients, ils sont impatients. Mais ça, j'ai entendu ça aussi. C'est même ma mère qui m'a dit. Parce que because of your medical system, it's essentially, it's paid for. So everyone's going to go to the hospital. Where over here, you're like, oh shit, the deductible alone is going to be like $1,500. Did we already cover the family deductible? Which is going to be like $3,500 around there. Did we already cover that? No? Oh shit. Ce doigt-là, does it really hurt? Is it really? Do you think you could deal with it another couple of days and see how it goes? You know what I mean? Where in France, you can be like, boom, what? I'm going to the hospital. I'm going to the hospital. It's part of my plan. Like, I could go to the hospital. I don't have to pay for it because I'm already paying for it with my taxes. So you're going to have people that are like, oh, mon pied, ça fait mal. I'm going to the hospital. And now you start getting a queue. You know what I mean? Now you start getting, people like asking for requests. Now you start forming a line because many of you are asking. Tu comprends? Where if only 4 people were asking, it's no problem. Boom, 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 boom. Voilà, fini. I'm done. Same thing with a hospital. 4 patients, boom, 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 fini. But when you got 400 patients, and somebody has to be interrupted and their attention needs to be taken for, j'ai un petit boubou là, ça fait mal là, c'est un petit boubou. J'aime pas. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc sur ma main? Je veux dire, c'est quoi ça? You know what I mean? Boy, so I don't know. I don't know what the solution is. Mais 12 heures, ça c'est trop. C'est trop. Merci, Emilie. Enfin, j'ai pas besoin de gants, moi. Pas moi, tu penses en mettre partout. Là, t'as eu un cas un peu particulier. Tu peux nous expliquer? La scène, c'est que c'est effectivement un patient polyhandicapé qui est non-verbal, donc qui ne nous parle pas, qui par contre a toutes ses capacités cognitives, donc comprend ce qu'on dit,
Et c'est une approche très particulière avec les polyhandicapés parce que on n'a pas leur consentement direct. On ne peut pas leur dire je vais vous poser un cathéter, ils nous disent oui, ils nous tendent le bras. Il y a une certaine réticence et nous en fait là c'est ce que j'aime personnellement pas faire, c'est devoir faire des soins qui sont indispensables à des patients mais qui vont indéniablement leur faire du mal. C'est bien, c'est parfait, tu bouges pas, c'est absolument parfait. Ouais, je suis désolée, hein. Je dois te tenir le bras, mais... Pour l'instant, on regarde, d'accord? Regarde, on fait que regarder, je te dis si je fais autre chose, d'accord? Promis, on te dit si on fait autre chose, on va pas piquer sans te l'avoir dit au préalable, d'accord? Pour l'instant, on regarde. Et donc, dans cette scène, en fait, on essaye de travailler aussi avec la maman qui connaît son fils par cœur. Mais on doit lui tenir le bras, en fait. On doit le contenir physiquement pour réussir à lui faire cette prise de sang. Donc, il ne peut pas bouger quand on fait ça, oui. Il y a l'appréhension de louper, parce qu'on n'a pas envie de devoir le piquer plusieurs fois. Il y a l'appréhension de devoir tenir sa main fort, parce qu'il a de la force. Et ça, c'est compliqué pour moi, je trouve. C'est super. On a bientôt fini, hein. Là, on a enlevé l'aiguille, il n'y a déjà plus d'aiguille. Ok, il n'y a plus que le cathéter qui est en place. Ça passe. Ça passe? Ça passe bien. Super, c'est fait, c'est fini. Le cathéter, il est en place, t'as été super. On est désolé. Bravo, je suis fière de toi, Antoine. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. Moi, dans sa vie, j'interviens comme ça, je viens, il me connaît pas, je lui fais mal, je lui tiens là, je lui ai tenu le bras tellement longtemps et ça m'a fait tellement mal au cœur. Ouais, ça marque des moments comme ça. Et comment t'arrives à être aligné avec tes émotions, avec toi? Si c'était pas indispensable, on l'aurait pas fait. Si on pouvait faire autrement, mais c'était pas le cas. Donc là, je suis alignée avec moi-même parce que je sais que c'est ce qui va le sauver. C'est peut-être un grand mot, mais c'est ce qui va le soigner dans un premier temps. Ça confronte, hein, parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude, puis c'est pas des choses où on est confortable de le faire. La finalité, elle est là aussi, c'est qu'on arrive à mettre en place ce qu'il faut pour qu'il aille mieux. La perspective, elle est toujours beaucoup plus loin. Si je prends cette décision maintenant, c'est pourquoi? C'est pour que dans une heure, 2 heures, 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, en fait, il est mieux. Je suis KO. Ça change de hier, hein? Plus KO, oui. Tu finis à quelle heure, là? À 7h10. Donc là, il est minuit 40. Ça va être encore long. Ça va le faire. Je souris toujours, Daniel. Toujours. Là, c'est la 3e nuit. C'est le 3e 12 heures et je suis fatiguée. It's not fair. Et il y a encore 7 heures devant moi à bosser. Donc c'est ça, je crois. Là, maintenant, c'est ça. Il y a des fois où on baisse la tête, on commence à 19h, on relève la tête à minuit et on se dit, mais j'ai rien vu passer. Alors, tu sais quoi, je me suis rendu compte d'un truc cette semaine. Je me confie. J'ai rien fait de ma semaine que ça. Mais en même temps, c'est épuisant, je pense. Non, mais j'ai rien fait d'autre. Genre, j'ai dormi, je me suis levé, je suis venu, j'ai filmé, je suis rentré, j'ai dormi. C'est notre quotidien. J'ai filmé. Non, mais t'as encore le temps d'avoir une vie à côté. C'est ça la question que je vais te poser, c'est... On en parlait hier, juste. Est-ce que t'as vraiment encore envie de sociabiliser après des journées comme on se tape? Ouais, j'étais à chaque fois que je rentrais, j'étais cuit, ouais. Moi, après la nuit d'hier, tu te fais insulter de s'être sauvé une gamine de 17 ans. Et tu sais, pour tous tes potes qui disent ouais, j'ai trop des problèmes avec ma meuf et tout. Oh là là là. On m'a dit café demain matin, j'ai dit non. On peut faire un médicament pendant qu'il fait des associable en fait. Oui, les gens ils se rendent pas compte, dans mon entourage, ils se rendent pas compte de tout ce qu'on voit et de pourquoi on est épuisé à la fin de la journée, quoi. Parce que vraiment, à la fin de la journée, on est vide. Hein. Enfin, on n'a plus de crédit social. On me propose d'aller boire des verres ou comme ça, mais il n'y a plus rien. On a tout donné dans la journée. Moi, quand je pose ma blouse, j'essaie vraiment de poser mon cerveau soignant et de récupérer la vie de Manon. Cette coupure-là, elle est quand même essentielle parce qu'on ne peut pas rester tout le temps sur des situations difficiles, sinon on ne vit plus. Notre vie sociale, elle pourrait s'en retrouver aussi détachée. Des fois, on voit des choses vraiment horribles. Et si je gardais tout le temps ça pour moi et que je prenais ça sur mon dos, mais je pourrais pas prendre en charge les autres gens. Parce que je serais trop mal.
faut que je reste solide, parce qu'ils ont besoin aussi à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui est fort et qui est solide et qui leur dit que ça va aller. Si moi je le suis pas, qui va l'être pour eux? These people deserve a lot of credit. They really do. They do. A lot of credit. Moi, je pensais voir du sang, mais c'est pas du sang, du coup, je pense que c'est un AVC ischémique. Il faut faire, si tu penses à un AVC... Oui, on fait des cartes, ouais. Faire un protocole AVC. Ouais, on fait un angio-CT du coup avec vaisseau du cou, puis tu fais les cartes. Super, merci. C'est juste réfléchir à ce qu'on fait pour ce monsieur de 90 ans qui ne veut pas d'acharnement. On peut vite aller voir la femme pour te dire encore, elle est là, ouais, mais on voulait juste discuter avec toi de qu'est-ce qu'on faisait avant de lui proposer. Et puis Je pense qu'il faut faire tifter, hein. Je pense qu'il faut appeler les NRI. Je vais juste voir avec le radiologue, enfin la femme d'abord. Eux, ils étaient pour appeler les NRI. Oui. Juste savoir ce que veut la femme et après on lance tout ça. Juste la femme et avoir les données correctes. Ouais. Alors viens, on va la voir. Je vous explique un petit peu ce qui se passe, comme ça vous comprenez, d'accord? Donc il est arrivé chez nous. Je pense comme vous l'avez retrouvé, d'accord, il répondait pas. Non. Ce qu'on a fait nous d'abord au déchocage, c'est qu'on a regardé, on essaye de trouver la cause de ce trouble de l'état de conscience, essayer de comprendre pourquoi il répond plus. Et puis on a fait rapidement un scanner du cerveau parce qu'on avait peur qu'il se passe quelque chose au niveau cérébral. Et puis ce qu'on voit au niveau du scanner, c'est que malheureusement il est en train de faire un AVC, d'accord. Moi j'ai besoin de savoir sa volonté à lui et votre volonté à vous, parce que... Mais il n'en a toujours pas dit, il a dit il ne faut pas. Ok. Ça jamais. Ouais. C'était plus une vie en fait. Ouais, là vous trouvez qu'à la maison il allait pas bien? Non. Non, il profitait pas de sa vie? Non. Ok. Et puis de ça, vous en avez parlé avec lui, du déclin, de la mort peut-être? C'est des choses que vous aviez déjà... Oui. Ouais. Et puis du coup, quand il parlait de ça avec vous, il était apaisé, il disait ce qu'il voulait? Il a fait sa vie, disons. Ouais. Là, la situation actuelle, c'est que, comme je vous dis, si on fait rien, il va malheureusement décéder. Je peux pas vous dire quand, mais dans les prochaines heures ou prochains jours. Okay. L'autre chose qu'on peut essayer, c'est faire tout ce qu'on a dit, mais le risque qu'il garde des séquelles, elle est assez élevée. Et du coup, si on part sur la thrombolyse avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va enlever le caillot, on ne peut pas garantir que ça fonctionne. Puis il y a quand même des risques qui gardent après des séquelles neurologiques, ce qui est pas... I hate these kind of choices. I hate these kind of choices. Because no matter what the risk is, no matter if it's a gamble... He could die immediately if they mess up. That's the choice you have to take. Because the other choice is he's going to live another 2 hours. He's going to die in a few days. So it's like, dude, why even give me a choice? Why would my answer be, don't do it, let him die? You know what I mean? C'est pas ce que vous voulez. Non. Et lui non plus. Et lui non plus. Non. Ouais. Alors, moi j'ai envie de vous accompagner là-dedans, donc je vais juste... Le plus important maintenant, c'est que vous puissiez venir le voir. Oui. Comme ça, il peut sentir votre présence à côté. Ouais. Et puis moi, je vais essayer de lui trouver une place assez rapidement en médecine pour qu'on l'accompagne. Une chambre seule, si possible. Et comme ça, vous pouvez être avec lui. Vous voulez venir le voir? Oui. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est juste aller voir où il est, et puis j'envoie une infirmière vous chercher rapidement, comme ça, vous pouvez venir le voir. Ok? Merci. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Non. Ok. Ça va. Je vous laisse. It's and these poor people, not only is their job stressful like you wouldn't believe, they have to deal with this too. They have to deal with telling terrible news, watching people cry, wives, husbands, kids, family. Oh, no thank you, man. No thank you. That's a tough job. C'est vraiment ma vie. Ouais, je comprends. Ça fait 40 ans. 40 ans que vous étiez ensemble, ouais. Ooh, 40 ans. But I mean, that's her soulmate, That's a part of her that's gonna die if he leaves.
C'est sérieux? Super sens de l'humour. Ouais. Et il a bien vécu, vous m'avez dit. Oui. Ouais. Et vous avez bien vécu ensemble. Oui. Ouais. Ben, ça, c'est bien. Peut-être il est 80... Peut-être il est 80 et plus. On ne sait pas. I'm not to say, hey, that's all right, man. Just die. You're old anyway. Who cares if you live or die? But I'm hoping he's around 80 because that tells me they've had a long life together. And yeah, he's had a long life. Je suis fatigué. Le plus dur dans ce taf, c'est d'y retourner. En tout cas, moi, perso, là, ce qui me prend et qui me travaille, c'est d'y retourner, t'y retournes. Tu fais un truc, et tu retournes. Tu rentres chez toi, t'es KO. Tu dois, je pense, sûrement débriefer, en parler à tes proches, puis tu te rends compte, je pense, que tu parles pas la même langue que les gens qui t'entourent. Et t'y retournes. Puis en fait, t'es dans un truc où je pense que peu de gens peuvent te comprendre, à part tes collègues. Et l'équipe est ouf. L'équipe est exceptionnelle. Franchement, je suis choqué. Allez, je vais rentrer, me coucher, me reposer, et on réattaque demain. Je vais vous mettre un petit cathéter dans la veine. Comme ça, je peux vous donner quelque chose pour l'antalgie. Ok. Une fois que l'antalgie elle est un peu plus gérée, vous êtes confortable, on attaque le bas. D'accord? He doesn't seem like he's in pain to me. Votre rôle, c'est lequel? Moi, mon rôle, c'est d'être là pour vous rassurer et puis de faire en sorte que tout se passe bien. C'est pas moi qui vais faire la ponction, d'accord? Vous prenez la suite de votre collègue. Exactement. Donc moi, vous me verrez si vous avez besoin de quelque chose, vous me verrez pour vous donner des médicaments. Et puis, s'il y a besoin, je serai là pour la ponction du poumon aussi, ok? Je suis là pour que tout se passe au mieux, pour faire la relation entre le médecin et vous. Vous êtes bien installés là? Oui. Ça va? Ok. Je vois les heures qui passent. Ouais, c'est long. Hein. Brin d'inquiétude. Ouais, j'entends. Mais c'est long parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place et puis à organiser pour que on soit là. Puis quand on soit là, on soit pleinement disponible pour vous. Pas qu'on soit interrompu toutes les 5 secondes non plus. Vous voyez que ça va se faire quand? Je sais pas, justement. Il faut que je fasse le tour avec les médecins pour regarder si on imagine 1 heure. Je sais. Je sais bien. Le côté volatile de la relation, ça dépend beaucoup de ce qui les a amenés aussi. Parce que moi, il y a des personnes et des moments dont je me souviendrai, je pense, toute ma vie. Et je pense qu'on a tous des moments comme ça, des choses qui nous ont personnellement touchés. Et je suis pas sûre que les patients sachent à quel point on se rappelle d'eux. Mais il y en a qui nous marquent. Il y a quelque chose aux urgences qu'on appelle le transfert qu'il faut éviter. C'est que parfois, on s'occupe de personnes qui nous font penser à quelqu'un de notre famille. On s'occupe de personnes qui ont l'âge de nos parents. Alors, tout de suite, on pense, et si c'était ma maman? Mais c'est compliqué des fois de faire cette distance-là et de pas transférer. J'adore les urgences parce que tu rencontres plein de monde. Toute la journée, tu rencontres des nouvelles personnes, dans des moments pour eux qui sont des moments de crise. Et tu as un rôle vraiment important à ce moment-là. Et moi, je trouve que c'est la beauté en fait, de notre rôle aux urgences, c'est d'apporter vraiment dans ces moments de vie qui sont tellement difficiles pour eux, d'apporter une aide, de la bienveillance, du soutien. Bon. Donne-moi des bonnes nouvelles. Je voulais juste regarder là. C'est là ou c'est là? C'est au plus bas. Ouais, je crois que c'est plus bas. Ouais. Mais des bonnes nouvelles ou pas? Mais on va le plâtrer quand même. Arrête. Si. Mais non. Si, parce que en fait... non mais ici, il y a plein de petits os. Ouais. Et il y a 2 articulations, ici et ici. Donc celle-là qui fait très mal, qui s'appelle le lisfranc, et ici qui s'appelle le chopard. Ouais. Et ici, en fait, c'est des arthros qui sont un peu instables. Et on aime bien les plâtrer au tout début. Déjà, ça soulage la douleur et puis en plus, ça maintient le pied bien comme il faut. Mais la dernière fois qu'on m'a mis un plâtre, c'était pour cet orteil-là qui est en face de vous. Ouais. Parce qu'il était cassé. Mais on m'a mis un plâtre jusque-là. Donc est-ce que ça va être un énorme plâtre? Non, alors ça peut pas être énorme, mais juste comme ça, et je pense là. Ben ouais.
What's the big deal, man? Who gives a shit? They're putting a cast on your leg, on your foot. Ah oui. Et puis, là pour un bon moment, quoi. Non, après là, on libère juste la salle, on le fait. Moi, pendant ce temps-là, je prépare les ordonnances, l'arrêt de travail, les antalgiques, etc. Et puis après, c'est tout bon. Ah ouais, d'accord. Est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose à manger? Parce que je crois que l'anti-inflammatoire, il m'a creusé. Ouais, moi je demande à ma collègue. S'il y a quelque chose... Ouais, pas de problème. Il n'y aura pas un steak frites, hein, mais... Steak frites? No, not no hospital. Peut-être some jello. À point si possible. Ok. Allez, ça va, on fait comme ça. On se revoit pour le plâtre tout à l'heure. Très bien. Ça joue? Allez, à toutes. J'essaye de leur expliquer comme je peux, et je m'adapte. De leur expliquer ce qu'on va faire, pourquoi, ce qu'on recherche, est-ce que c'est grave ou pas, et puis après comment on va traiter et que c'est important de prendre ce traitement quand ils sortent. Et pourquoi? Qu'ils désacralisent un petit peu le médecin comme c'était avant, un peu le paternaliste qui décide pour eux, pour leur santé, qui leur explique rien, qui leur dit ben voilà, aujourd'hui vous allez prendre ça et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc j'essaye un petit peu de pas détendre l'atmosphère, mais de rendre leur passage un peu plus agréable et aussi qu'ils voient que j'ai pas non plus une position supérieure à eux, que je suis aussi un peu comme eux en fait. Je vous demande une dernière chose. C'est plier le genou. Comme ça? Ouais, c'est bon. Excellent. Donc ça. Je suis là depuis midi, là. De l'après-midi normalement. 18h30. C'est un peu long. Ça va. C'est un peu long. J'ai eu fait mieux comme rapidité. Tu me... Rose, on va sur Rose. On va sur Rose? On part sur Rose? Pour l'anniversaire demain ou... Il y a quoi comme couleur, s'il vous plaît? Multicolore. Il y a que ça. C'est ça les couleurs. Voilà, on a un panel de couleurs. Comme ça, en blanc crème. Arrêtez, on va être calme les couleurs. Et après, on retire tout l'excédent. On vous dit que... Ah, t'as vu. On est pas mal là quand même, non? Pas si mal. Alors, content? Question. Dans une dizaine de jours, il y a les orthos qui vont vous convoquer pour la suite de la prise en charge. Ça marche, moi je leur ai envoyé un petit message et puis après vous allez recevoir la demande de consultation. Ok. Ça joue? Ah, c'est quand même fracturé là, s'il te plaît. Non, on a déjà une fracture là. On a vu vos radios. Ouais. Sans surprise, mais c'est cassé. Ouais, bien sûr. Donc c'est cassé juste au-dessus de la cheville. Et puis la fracture elle va aussi dans la cheville. On fait l'opération? Oui, on va devoir vous opérer. Ouais. Job done. Job done. Content qu'il soit pris rapidement. Et puis moi, c'est ce qui me plaît aux urgences, c'est que je suis là à un moment donné A, j'agis sur ce moment donné A, et après c'est bon. Après je fais le relais à mes autres collègues qui sont tout autant compétents, et encore même plus, et voilà, c'est bon pour moi. C'est ce que j'aime dans cette partie des urgences, voilà. Et là tu retournes? Et là j'y retourne, voir mes patients qui ont des petites douleurs abdos, et puis qui doivent encore avoir un peu besoin de moi. Donc, let's go. Alors on va gentiment baisser la jambe. Pas pour l'instant. Ma collègue elle tient la main. Moi je te. Ouais. Everybody's fucked up. Everybody's so drugged up. I love it. It's hilarious. Hein? Quoi? Mon bras, quoi? Bonjour, Jeannette. J'adore. Non, je suis pas Jeannette. I'm your nurse, Patty. You're all drugged up. 3,5, c'est combien? Hein? Hein? Oui, On tient votre épaule, descendez le cou tranquillement, on tient l'épaule. Doucement. Vous êtes avec moi, tranquillement. Voilà. Vous en faites pas, mon collègue il a la main sur votre épaule. Et 22 kata. Vas-y, allez. Voilà. C'est bon. Parfait. C'est tout bon, bien sûr. C'est tout bon, c'est fini. Traité? Il faut choper juste le bon petit... Ouais, où il relaxe.
Bon, maintenant, on l'a bien séché. Yeah, now that's it. Il est KO. Comment ça va? Il a une bonne fréquence respire. Donc ça va, il va faire un dodo pendant 1 ou 2 minutes. Il va faire un petit dodo. Ensuite, Ça va se réveiller. vous arrivez à nous aider un tout petit peu? Un petit peu, pourquoi en fait? Faut vous asseoir un tout petit peu. Non, je peux pas vous aider. D'accord. Bon, bah ouais, c'est... Par contre, non, ça me fait mal. Où ça? Là où j'ai mes mains? La main, la main. La main? Là, faut pas bouger le bras droit. Là, ça va. Là, Ça va. Bon, à 3. Summer Buddy. 1, 2, 3. Ah non. Non, contraté. On monte un peu le dossier. Alors, on reformule. Incroyable, pas 1 millimètre. Faut faire quoi? Juste te mettre vers moi, en avant. Assis. Assis. Voilà, pourquoi? Comme ça, on peut mettre le Pourquoi? gilet. On peut vous mettre le gilet. Ah, ok. T'es prêt? 1, 2, 3. Ouais, c'est bien. Et puis l'autre qui sort. Vous l'avez remis déjà? Ouais, C'est bon, l'épaule elle est remise. Là, tu peux le bouger. Ouais, j'ai rien senti alors que l'épaule gauche, je l'ai senti. Hein. Comment ça va? Ouais, ça va mieux. Vous avez récupéré vos esprits? Oui, ça va mieux. Puis les douleurs là maintenant, ça va comment? Ouais, là ça va mieux. Après, si je bouge pas, dès que je bouge, je sens que. Absolument. Oui. C'est pour ça que vous avez aussi le gilet orthopédique. Dès que j'essaie de bouger le bras, oui, ça me fait mal à l'épaule, quoi. Puis voilà. Je vous souhaite une bonne rentrée. Oui, merci. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Hôpital à Bonne nuit. esquiver. Je vous en supplie, n'y allez pas. C'est le pire hôpital d'Europe. That's great. Merci Amine pour ton commentaire. Je ne peux pas mettre 0, il faut absolument fuir cet endroit. Mais c'est vers la fin d'une course à pied de 7 km. Je vais lancer une pétition pour la fermeture des urgences du CHUV, car ça ne sert à rien, et à la place des urgences un McDonald's ou un Burger King. Un Burger King ou autre restauration rapide. Je ne suis pas médecin, mais mon point de vue, ça ne méritait pas de prendre autant de temps. Ils lui ont pris des prises de sang assez pour remplir le lac Léman. Fuyez, pauvre fou. Non, le fuyez, pauvre fou, il va trop tuer. That is hilarious. Je pense qu'on met beaucoup de choses en place pour bien accueillir les gens, pour bien les soigner, bien les accompagner. Et qu'à un moment donné, ça leur appartient aussi un petit peu de s'ouvrir à ce qui se passe, d'entendre ce qu'on a à dire, parce qu'on leur explique les choses. Et d'accepter que c'est pas le McDrive. Voilà, je suis désolée. T'arrives pas aux urgences en disant « Salut, Big Mac avec frites et coca ». Dans les 5 minutes, tu l'as. La réalité, c'est pas ça dans les soins. In no hospital is it like that. In no hospital. Unless you come in with a gunshot wound and your blood is all over their floor while you walk in, then they'll take care of you in 5 minutes. But if you're just like, mon épaule, mon pied, mon doigt, ma main, mon cou, il fait mal. Yeah, okay, go sit over there for about 6 hours. We'll get to you when we have some time for your bullshit. You know what I mean? Et ça, malheureusement, il faut qu'ils puissent l'entendre à un moment donné. C'est une relation, hein. Soignant-soigné, voilà. Et dans une relation, ça fonctionne à 50%. C'est autant tu fais l'effort d'aller vers l'autre, autant l'autre, il doit faire aussi l'effort de venir vers toi. Ah. Ça peut pas être unilatéral. Tout le monde a l'impression qu'on est des super-héros, pas du tout. Moi, je suis Joël, infirmière, et ça s'arrête là. C'est juste mon travail. Okay, see, now you got a problem. This is what you call serious. Somebody's dying. Oh shit, he's on the. Oh, the police brought him in. Je ne peux pas, fils de pute, de mes oreilles. Fils de pute. Laissez-vous faire, laissez-vous. Voilà, venez avec moi. Il est là. Vous poussez le brancard, vous aussi avec, merci.
Je vous détache, vous tenez à carreau, d'accord? Ok. Les urgences, c'est un peu naïf de le dire comme ça, mais on est une des portes d'entrée de l'hôpital, puis on est la fenêtre sur ce qui se passe dans la société. Et dans la société, on voit des incivilités, on voit de l'agressivité, on voit de la violence. Donc qu'elle se déporte sur les urgences, c'est pas tellement étonnant. Après, bah voilà, les gens ils sont intoxiqués ou alors ils ont des troubles cognitifs. Il y a voilà, une partie des choses qu'on peut entendre. Mais c'est une réalité. Notre société, malheureusement, elle devient violente, agressive. On voit les statistiques chez nous comme dans d'autres pays où il y a beaucoup plus d'agression, d'agressivité. Et c'est quelque chose qui nous fait pas plaisir du tout. Moi, j'ai une tolérance zéro avec ça. Si tu me respectes pas, je vais faire mon travail, mais ça va s'arrêter là. Ouais, c'est Joe. On fait un code blanc? On fait un code blanc. Alors, on fait un code blanc. Tu le lances, je t'envoie Camille qui vient t'aider. Super, merci, ciao. Un nouveau? Oui. Non. Si? Non. Si. Je t'interromps. On fait un code blanc à l'UAPC. Voilà, avec l'habit médic. Voilà. Donc là, pour l'instant, celui qui est là, il va aller au B. Et là, je suis en train de faire la place au E. Mais il faut aller voir déjà si on ne doit pas injecter là-bas. Le code blanc, c'est agitation, agressivité. Donc, c'est des patients qui sont souvent ramenés par le préhospitalier. Ça peut être même interne aux urgences, qui représentent un danger immédiat pour eux-mêmes ou pour les personnes autour, que ce soit d'autres patients ou nous. Est-ce que ça fait I was hoping they would tell us what code white is, mais non, c'est du job. J'aime pas dire que ça fait partie du job parce que ça c'est pas le job en soi, ça fait partie de notre société à quelque part. Non, ça fait pas partie du job. On n'est pas venu aux urgences travailler pour se dire tiens aujourd'hui je vais me faire insulter combien de fois ou je vais me faire cracher dessus. Non, ça c'est hors de question. Donc ça vraiment pour nous ça doit pas exister. Maintenant, malheureusement, on n'arrive pas à les éviter toutes, mais on peut pas banaliser ça. C'est impossible. Voilà, c'est inacceptable. Oui, absolument. Voilà, là j'ai dû appeler le sécu parce que ça devient... En fait, c'est du moment où je suis arrivée ici qu'elle a Voilà, il y a deux manières que ça va se passer. Soit vous restez calme et on peut éviter de vous mettre des médicaments et vous attacher. Qui c'est qui est sur le déchoc? Tu lâches de main! Mais je résiste, moi! Ça, c'est une femme? Tu dégages avec ta merde. Vous êtes trop agressif. 5 mg, calmez le jeu. Donnez 5 mg. Je vais rien. Lâche! Là, on va pas te lâcher. Je suis désolée, on va t'attacher juste le temps que ça se passe. Non. Je t'explique ce qui est en train de se passer. Non. Je suis désolée, on peut pas te laisser comme ça. On peut pas te laisser être agressif envers nous et on peut pas te laisser te faire du mal. Ok. Laisse-moi, espèce de connard de merde, tu me fais mal à la jambe. Are they masking her voice so we don't recognize her voice? Because if they're not masking her voice, that shit ain't no woman. Voilà, encore une magnifique nuit aux urgences. Il y a des fois où c'est tellement intense, où voilà, c'est usant. C'est des moments qui sont courts, puis après, il faut savoir prendre le recul aussi nécessaire, respirer un petit coup, faire le vide et puis repartir. Mais il y a des fois, encore une fois, on est des humains, on n'est pas des robots, on a des émotions et puis il faut pouvoir l'extérioriser et le verbaliser. Et puis moi, j'ai une personnalité un peu comme ça, assez intense, où voilà, j'ai ma jauge, ça monte, tout d'un coup il y a la soupape, faut que ça sorte et après on y retourne. Donc elle a tous les critères, madame, pour moi.
critères. Pour moi, non, elle n'a pas les critères. Pour moi, non, c'est simple. Ah, ça doit être une FV ou une TV. Donc si c'est un AESP, ça va pas. Ok. Écoute, je peux pas... Je sais pas, ils sont en train de rouler, de masser et de rouler vers chez nous. Ils sont environ à 20 minutes de route, je pense. Il m'a dit on est en train d'arriver sur l'autoroute. Du coup, t'as compris ou pas? Je vais dire à Burgage. Tu veux que je préannonce? En gros, il manque un critère sur tous les critères pour l'ECMO. Il manque un qui est essentiel quand même. Et ils vont discuter encore avec les cadres des soins intensifs pour voir s'ils déclenchent la filière ECMO. Aux urgences, l'ECMO, on la met dans une seule situation, c'est si un patient il a un arrêt cardiaque, que les manœuvres de réanimation elles fonctionnent pas, et du coup on met une machine qui joue le rôle du cœur pendant un certain temps, c'est l'ECMO. Donc c'est une machine, on introduit des cathéters qui prennent le sang sale et qui donnent le sang propre et qui jouent la pompe en fait. C'est plus le cœur qui pompe, c'est la machine qui pompe et qui joue ce rôle-là pour essayer, durant le temps où l'ECMO elle est en place, de trouver pourquoi la personne elle a fait cet arrêt cardiaque, réverser les causes et faire que c'est le cœur qui reprenne sa fonction. Bon, c'est clair. Makes sense to me. Qu'il nous manque un critère théorique pour la filière ECMO. Maintenant, ça peut être un STEMI, ça peut être une embolie pulmonaire. Oui. Ouais. Il a passé de l'héparine, mais il n'avait pas de quoi thromboliser en préhosp. Ouais, on est court dans le timing. C'est toujours le débat. Moi, j'ai assez envie d'y aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis du même avis que toi. Hein. Au pire, on y va pour rien et puis tant pis, mais je crois qu'il faut y aller. Là. Moi, je suis d'accord. La chaire des cliniques des urgences, si pour toi ça tient la route, on se lance là. Ok, je rappelle le SMURIS pour lui dire et puis on lance la filière. C'est ça, puis il faut être rapide. Alors, une fois qu'elle est là. Je fais tout de suite. Ouais, on va lancer une filière ECMO. On vous attend. Je lance la filière ECMO. Des chocs médecine. Oui. Ok. Vous êtes là dans combien? 15 minutes, ils sont là. Quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, il est mort, on essaye de le réanimer et c'est sa dernière chance, l'ECMO. Ça veut dire si ça fonctionne pas, si on n'arrive pas à la mettre en place, il est mort. La personne, elle va décéder. Enfin, c'est une décision importante à prendre. Est-ce qu'on va mettre une ECMO ou pas? Et après, est-ce qu'on va réussir à la faire marcher ou pas? Et t'as senti que l'ambiance, elle avait changé? L'ambiance, elle tourne direct. Et il y a un leader qui s'occupe d'expliquer à tout le monde, qui lead, et c'est lui qui parle. Et ça bouge pas, et il n'y a pas de bruit. Écoutez, on a déjà l'histoire, donc du coup on va direct, comme ça on perd pas du temps. Oh, look at its stomach. Parfait. Est-ce que tout le monde est prêt? Oh shit. Donc pour rappeler, on a une dame qui est en bonne santé habituelle, douleur thoracique, détresse respiratoire, intubée, déjà très hypoxémique, elle s'arrête 5 minutes après l'intubation. Donc arrêt devant témoin, on arrive bientôt à 55 minutes d'arrêt. On fait formellement un arrêt juste du Lucas que je regarde. On remet la main sur le pouls carotidien. Stop Lucas. Ok, merci. He's not gonna make it. Ok. Tania, tu peux lui dire qu'il y a une contre-indication aussi pour le chir, que là elle ne sait pas où elle est, les guides ne montent pas. Et puis il n'y a aucun retour venu, même sous les canules de l'ECMO. Moi je pense que comme c'est un très mauvais pronostic, il faut qu'on s'arrête. It's just like that. Voilà, juste comme ça. C'est fini. Bon, Anna, si on n'arrive pas, on n'arrive pas. Hein.
on se donne 5 minutes si ça tourne bien, sinon je pense qu'on s'arrête. On la laisse sous massage, on passe la thrombolyse. Si ça va mieux, ça va mieux. Si ça va pas, malheureusement, ça sera un arrêt de la réa. Et que ce soit clair, on rentre dans la futilité extrême. C'est vraiment parce que comme ça, on a vraiment tout essayé, mais... Là, tu dis quoi? Tu te dis, purée Léa, ça va être chaud, purée Léa, faut qu'on sauve cette personne. Non, je me dis, il faut qu'on fasse tout pour la sauver. Savoir si on va la sauver ou pas, on peut pas savoir à l'avance, tu vois. Mais qu'on ait tout fait pour, ça on peut l'anticiper. Il faut continuer la réanimation jusqu'à que la décision soit vraiment prise, qu'on arrête, parce que là on a fait tout ce qu'on pouvait dans le temps imparti. You can tell by their faces they're not very confident. No. Eh oui. C'est OK pour tout le monde, on stoppe les Lucas. Ça soit OK pour la chire. Si, stop. Est-ce que tout le monde a vu l'arrêt prolongé, l'hypoxémie prolongée et l'absence des sanctions thérapeutiques? Est-ce que pour tout le monde, on ne reprend pas les massages? Donc là, on est en train d'arrêter la réanimation de quelqu'un. Et puis, on va devoir aller le dire à la famille. Puis c'est fini, quoi. Puis on a tout fait. And that's the worst part. I would be like, no, thank you. No. I'm not telling nobody that their child or husband or wife just died. No. Get somebody else to do that shit. I'm not doing that. Bah écoute, si la famille elle vient, on la prend au box 1, comme ça que la famille elle puisse la voir. Ouais. On peut déclarer malheureusement l'heure du décès à 2h10. Ouais. Et comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé par le décès de la personne, du coup. Bon, on aura vraiment tout fait, hein. On aura vraiment tout fait. I don't want to be mean, but they did everything they could possibly do to their knowledge. You know what I mean? Like Dr. House, you know who Dr. House is, right? He would have probably saved the person. I'm just saying. I'm just saying. Dr. House would have probably saved the person. You know what I mean? So, yes, you know, a doctor, a surgeon, they're always going to say, listen, we did absolutely everything we could do. Yeah, by the book that you read, that you learned to do what you do, you know, if this occurs, do this. If this occurs, do that. If this should occur, then you should do this. It's at the end of the day, you've been taught. You've been taught this profession. So the question now is, you know, did they do? There's no question they did everything they could do, but was everything possibly done that could have been done to save that person? Is somebody more knowledgeable? Could another surgeon would have been like, oh, you know what? It's not exactly what they expect us to do, but I have an idea. We might as well try it at this point. You know what I mean? And holy shit, he was right. You never know. But I'm just saying, like, I don't want to sound like I'm mean, but I know what she's saying. We did everything we could possibly do of what your knowledge was. Of what technology, medicine, blah, blah, everything that was available to you and what you knew, you did. Yes, I agree. But was it really everything that could have been done? You will never know that answer.
In my opinion. Je sais pas, moi j'avais trop l'impression qu'elle allait réussir. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir quand même de base. Non, mais tu sais, c'est toujours différent quand ils sortent sous ECMO. Oui. Ça me fait de la peine à chaque fois quand même. Huh? Because they consider it a failure. You know, they failed to revive the person. So you feel it. You feel it. C'est triste. Je sais même pas par où commencer. Tu dois faire quoi là? Je vais tout repréparer pour la prochaine situation. Ouais. Donc, faut pas trop tarder, parce que tu sais jamais quand le prochain arrive. Mais tu te sens prête à y retourner là? Oui. Dans 5 minutes, le temps de ranger. Excusez-nous. C'est pas un easy boulot, c'est pas easy. C'est pas facile ce boulot du tout. Vous, votre propre, vérifier. Juste, on a un valise, excusez-moi, qui met juste sur le côté. Pourquoi tu lui parles? Pourquoi je lui parle? Mais je pense, c'est le fait de rester, ne pas déshumaniser parce que d'un coup c'est un corps. Et puis je sais pas, il y a un côté de respect, il y a un respect. Un patient qui est intubé, on dit qu'il entend. Un patient qui est mort, je sais pas, donc il est avec le ici et je sais pas, je lui parle encore quoi. C'est vrai. I never heard a dead person tell me, oh, by the way, I could hear you. Oh, by the way, don't talk when I'm dead because I can't hear you. Who the hell knows? Maybe the ears and the brain die, I don't know, 10 minutes later. Who knows? Peut-être pour regarder le côté humanisant, je sais pas, je pense. Typiquement dans cette situation, on ne pouvait rien faire de plus. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Enfin, on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc c'est pas un échec, c'est triste. Franchement, c'est toujours triste d'avoir des personnes qui décèdent et puis ça fait de la peine. Mais c'est pas un échec. Un échec, c'est si t'as mal fait quelque chose. On est... Okay, I agree. De toute façon confronté à des situations dramatiques. She's right. Avec des fins qui se terminent par la mort. Faut pas avoir peur de le dire aussi. Hein. Et puis on doit se détacher un peu de cet aspect sensible et personnel pour pouvoir rester fonctionnel. Parce que sinon, si on est là bloqué, en fait, il se passe rien. Puis le rien, ça détruit des vies. Quand on travaille aux urgences, on sait aussi que tout peut basculer d'un jour au lendemain. Donc, on appréhende probablement aussi la vie un peu différemment. On devient des optimistes un peu raisonnables. On sait que tout peut arriver. Et du coup, probablement qu'on a aussi une manière d'appréhender la vie, nos journées un peu différentes. Tu étais pour l'annonce avec la famille? Comment ça s'est passé? Je l'ai eu au téléphone. J'ai eu le compagnon au téléphone. Et puis, elle était en arrêt cardiaque quand elle est partie de là-bas. Donc, il s'attendait un peu à ce que je sois du parti. Là, tu te fais réveiller à 3h30 du matin. Bonjour, il faut venir au CHUV. Oui. Juste si on essaie de se mettre à leur place, moi ça m'en fout les frissons. C'est un privilège de pouvoir être dans la vie d'un patient à un moment donné où c'est critique et de pouvoir lui amener quelque chose de positif. C'est être là pour son prochain, être présent ou accompagner une personne dans une vie, c'est ce qui donne le plus de sens à ce qu'on vit. Tout ce que toi, tu as ressenti là en venant, ces émotions, etc., c'est difficile de les transmettre en dehors. Et c'est ça, en fait, qui est difficile. C'est pas les... That's what the other guy was saying. No one will really understand you, except your colleagues. Les gestes techniques qu'on fait, c'est pas j'ai trop galéré à poser ce cathéter ou quoi, c'est pas ça qui est difficile aux urgences. C'est vraiment la charge émotionnelle des urgences. Et ça, c'est difficile à faire transparaître, je crois. C'est d'être compris. Ouais. Je pense que c'est pas possible de le comprendre si tu le vis pas.
Ouais. C'est vrai. It's a great video. Some good. Wow. Those are big stats. That was really cool. That was very cool. And what I really thought was cool about it was another perspective of, you know, how things are done in France. I would like to see like what a hospital would be like in Japan or in China or in Germany. And maybe you know, you guys could be curious about what would a hospital visit be like in the United States if you were sick. You know, I think it's very cool that you're seeing, you know, a lot of this I understand, but it's different when you see it like, oh, wait, this is France. This is how they do it in France. And I mean, it's not very different. It's not, but again, maybe if we go to another country, we'd be like, oh my God, that's totally different. Wow, very, like, you know, it's, I don't know, it makes you curious. But 100 hours, my man saw nothing. I mean, he did see a death, which is, he's, you know, that does send chills up your arm. Man, he basically got to see how the hospital operates in France. It's very cool. I got to see how a hospital operates in France. Anyway, good video. And they, you know, they are heroes. At the end of the day, everybody who works in a hospital is a hero. I mean, I don't agree. They should not work as many hours as they do. There should be more rotation. And if you have to hire more nurses and more doctors, then just do it. Who cares what it costs? Because, you know, over here, a hospital is a business. How much money does that hospital make every year? Did it turn profit? You know, is the CEO making money? You know, but anyway, of course, it's about saving people too, but it's also, it could be very different with a hospital like this and a hospital here. I don't know if there's a certain amount of money that everybody gets paid, because no matter what, the hospital bill is going to get covered by the government or something. See, I don't really understand how all that works in France. 100% I don't. But I do know it's very different than over here in terms of, you know, your visit, your payment, your insurance, your surgeries, your MRI. Like over here, when you say, hey, I'd like to have an MRI because I don't believe your EKG is going to pick up what I think I might, you know, I feel something. And every time we do an EKG, you tell me everything looks great. Well, I want an MRI. So really be sure. I want an MRI right now. And over here, it's like, oh, no, you're not getting no MRI. No, we have to, first of all, it's up to us that do you really need an MRI? And if we say, you know what, he's right, let's request an MRI. Because the hospital can't just say, all right, do the MRI. No, we have to call the insurance and get it approved. And the insurance company could say, what exactly is the problem? And what does he say is wrong with him? No, we're not paying for that MRI. No, we're not doing that. And that's it. You get denied, no MRI. So, dans la France, je sais pas. If a patient says, I want an MRI, does the hospital just say, okay, okay? Or is it also the same bullshit? Oh, wait a minute. MRI, very expensive to do an MRI. Very expensive to push the button and make the machine go boom, 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 because the machine costs like $20 million. Okay. But after a while, the machine is paid off, right? The machine's paid off. So at the end of the payoff, why do you still have to charge astronomical amounts of money for somebody to get an MRI? Anyway,
I thought it was an interesting video. Take care. Peace out. À la prochaine.